Et on vous emmène toujours à Londres pour vous révéler la face cachée fascinante de la capitale britannique. On termine en apothéose avec ceux qui font son charme et son mystère, les fantômes et autres esprits frappeurs. À la nuit tombée, ils rôdent, ils hantent les lieux les plus obscurs. Loïc Delamornay, Thomas Donzel, Nick Bousby, Élise Derbaumet. Précédemment, l'historien français Éric Simon s'est confronté à des hommes ayant existé, comme Jack l'Éventreur ou Elephant Man, et à d'autres de romans, comme Sherlock Holmes ou Dracula. Fiction ou réalité, le problème c'est qu'aujourd'hui nos personnages sont entre les deux. Aujourd'hui, nous allons vous parler pas de un, mais de plusieurs personnages. Ils hantent les rues de Londres. On dit qu'ils sont beaucoup plus nombreux en Angleterre qu'en France. Les fantômes. Et cette histoire débute par un homme qui n'aimait pas Noël. Nous sommes en 1843. Alors que la misère ravage les faubourgs de Londres, le grand écrivain Charles Dickens va créer un personnage peu reluisant, Ebenezer Scrooge. Un prêteur sur gage, radin, grincheux, insensible à la misère autour de lui. Mais la veille de Noël, dans une poignée de porte, l'écrivain va lui infliger l'apparition du fantôme de son ancien associé. Et dans la nuit, 3 esprits de Noël vont venir successivement hanter le vieil avare. Ils vont lui montrer à quel point il a fait le mal autour de lui. Le roman de Scrooge et de ses fantômes va durablement impressionner les lecteurs. Décliné en pièces de théâtre et en nombreux films, c'est aujourd'hui un classique que les Anglais revivent à chaque veille de Noël. C'est une vraie tradition. Je le relis chaque année et plein de gens le font. C'est l'histoire de la rédemption de cet homme. Une transformation qui, dans les dernières pages du livre ou dernières minutes du film, nous prépare tous à l'esprit de Noël. Car le méchant Scrooge va être tellement impressionné par les fantômes que le lendemain il devient généreux et distribue son argent aux pauvres, d'où le titre du roman, Un conte de Noël. Dès cette époque, c'est acquis, les fantômes, les Anglais y croient dur comme fer. On veut contacter les morts. Et on crée des cercles spirites. On fait tourner les tables, on fait ce que les Anglais appellent des séances. Et de plus, n'oubliez pas les débuts de la photographie. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? On va essayer de photographier des ectoplasmes. Et les Anglais ont gardé cette passion jusqu'à aujourd'hui. Vous rappelez-vous le Spaniards, ce vieux pub cité dans Dracula ? On dit que c'est l'un des plus hantés de Grande-Bretagne. Ce soir-là, après la fermeture aux clients, la très sérieuse association paranormale britannique investit les lieux des professionnels de la chasse aux fantômes. Écoutez, ça fait ce son-là. Ça veut dire que si durant notre nuit d'enquête, le son se déclenche, c'est que quelque chose de non-humain a traversé la pièce. Lumière éteinte, le groupe commence à invoquer les esprits. Le Spaniards a été le lieu de sombres affaires par le passé. Francesco Perero, peux-tu entendre ma voix? Si oui, peux-tu frapper un coup? Dans ma main, je tiens un pistolet du XVIIe siècle, le même modèle que celui avec lequel on t'a assassiné. Pas de réponse pour le moment. Chacun scrute les détecteurs magnétiques de Spectre et le directeur du pub aussi. Il est français. Sceptique au début, Olivier Joly autorise les enquêteurs paranormaux à venir une fois par an car il habite à l'étage et la nuit... Toute la partie commerciale est sous alarme. Peu importe que ce soit une souris ou une personne, l'alarme se déclenche, il y a quoi que ce soit. Et la nuit, je peux voir, là en bas de la porte, je vois qu'il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté de la porte. Je vois avec les ombres, mais ça ne déclenche pas l'alarme, alors que ça devrait déclencher l'alarme. Et maintenant, j'y crois, oui, bien sûr. Ouais. Je suis sûr que je ne suis pas tout seul, ouais, ici, c'est sûr. Ouais. Ce soir-là, les fantômes auront été discrets. Mais ce qui s'est passé après notre départ restera l'un des nombreux mystères de Londres.